Les arts martiaux ont toujours représenté quelque chose de mystique, d'onirique. C'est perché au sommet des plus hautes montagnes d'Asie que les moines de Shaolin ont érigé une dynastie dont son héritage immuable témoigne encore de la grandeur de son peuple. Désormais, les styles d'arts martiaux sont innombrables et sa renommée incontestée. S'ils ont été popularisés en Occident grâce aux prouesses de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, les arts martiaux demeurent à ce jour une source d'inspiration et une façon de vivre pour des centaines de milliers de personnes. Ancrés sur des valeurs solides et une philosophie valorisant le respect de soi et d'autrui, les arts martiaux ont tout à apporter à un jeune ayant des difficultés académiques. Sur le plan physique, il est évident qu'il s'agit d'un exercice complet favorisant la remise en forme. Toutefois, au-delà de cet exercice de conditionnement, il s'agit surtout d'un art qui permet à son pratiquant une totale maîtrise de son corps. Ça va entraîner tout le corps en une fois, c'est-à-dire souplesse, endurance, force. Sinon, il y a l'aspect de la persévérance aussi contre l'effort. Ça, c'est sûr que quand on fait... à un moment donné, on faisait une demi-heure de cavalier. C'est sûr que ça travaille ça aussi. C'est ça. Puis encore au niveau physique, je trouve que c'est plus complet que n'importe quoi. En exécutant des mouvements répétés, le développement des muscles se fait par endurance plutôt qu'en force. Reproduire des centaines de fois un mouvement développe une mémoire musculaire qui permet de parvenir un jour à faire le mouvement sans y penser. Ces répétitions permettent aux pratiquants de devenir maîtres de ces mouvements. Les étirements sont cruciaux dans ce type de discipline, permettant de maintenir l'équilibre entre l'endurance musculaire et la souplesse. La souplesse que les arts martiaux nous font acquérir est plus qu'une souplesse physique. Elle s'imprègne aussi dans notre façon d'être, nous débarrassant de notre rigidité présente dans le quotidien et dans nos relations avec les autres. Les arts martiaux apprennent aux pratiquants à suivre le mouvement plutôt que de chercher à aller à contre-courant. Finalement, le fait de travailler en groupe pousse le pratiquant à se surpasser. Il réalise qu'il est capable de beaucoup plus qu'il ne l'aurait cru au départ. Cet aspect des arts martiaux permet de développer la persévérance, mais aussi de renforcer l'estime de soi. J'ai commencé le Kung Fu il y a environ 2 ans. J'ai dû arrêter durant l'été parce que j'étais parti en voyage, puis j'avais le travail, puis tout ça, donc j'avais moins de temps consacré au Kung Fu. Mais j'ai ressenti le besoin de revenir parce que justement j'étais trop passionné, j'avais le goût de recommencer les cours. J'avais besoin de venir ici pour faire le vide, pour me défouler, pour repousser mes limites. De plus, cette persévérance, une fois acquise, sera utile dans toutes les sphères de sa vie. Ce genre d'art est excellent pour des jeunes avec des difficultés scolaires, car cela leur permet de croire en leurs capacités. Il sera donc plus facile pour un jeune en difficulté scolaire de persévérer dans ses études, étant donné qu'il a plus confiance en lui et qu'il a appris à se dépasser et à travailler. Qu'il s'agisse d'un style offensif ou bien défensif, les arts martiaux contribuent avant tout au développement psychologique du pratiquant et à son accomplissement en tant que personne. Les arts martiaux développent la concentration de l'élève. Afin de réaliser plusieurs enchaînements, il est essentiel d'avoir l'esprit clair et d'être concentré sur le moment présent. Si pratiquer un art martial demande une grande concentration, il permet aussi d'en acquérir une. L'entraînement contribue aussi à entretenir une activité d'esprit surprenante.
En arrivant à calmer nos pensées, il devient plus facile de voir clair, que ce soit pour une situation embêtante ou bien pour gérer son stress lors d'un examen. En faisant preuve de persévérance et de ténacité, il est facile de constater rapidement le fruit des efforts accomplis, ce qui a comme impact de renforcer l'estime de soi. Les valeurs telles que le respect de soi et des autres, la persévérance, l'entraide et l'humilité contribuent à guider l'élève dans son apprentissage. Cet apprentissage ne consiste pas seulement en des techniques d'autodéfense ou bien des formes martiales, mais c'est avant tout un moyen d'apprendre à se connaître soi-même. C'est en pratiquant les techniques à deux que l'apprenti peut évoluer en tant que personne et en tant que combattant. Son partenaire n'est pas un défi ni un obstacle, mais lui permet plutôt de cibler ses propres faiblesses. On développe une espèce de rapport à l'autre où le combat ou le travail à deux devient une sorte de métaphore ou d'analogie pour toutes les sortes de conflits qu'on va retrouver à l'extérieur. C'est ça que je trouve intéressant dans le... Et comme c'est un art martial, ben, la gérance du conflit ou la manière de dealer de gérer un conflit, ben, ça commence d'abord par le corps. C'est-à-dire comment apprendre à relaxer le corps, apprendre à relaxer les muscles dans l'attitude qu'on a par rapport à l'autre qui nous agresse, pour ensuite de ça transposer ça à l'esprit, donc dans le rapport psychologique ou émotionnel avec les autres. C'est ça, il y a toute une espèce d'encadrement où le corps et l'esprit deviennent un dans le rapport aux autres. Ici, on travaille nos techniques, on travaille tout le temps en fonction de nous-mêmes, de s'améliorer nous et non de trouver la faille chez l'adversaire. Ça, je trouve que c'est utile comme concept dans la vie en tout, parce que quand tu as un problème, il y a beaucoup de monde qui s'attaque au problème. Puis c'est sûr que bien souvent, quand tu travailles sur toi-même, tu te rends compte que le problème en est pas un. Puis bon, ça, justement, toi, tu vas te traîner toute ta vie, tandis que les problèmes, il va en avoir plein qui vont apparaître sporadiquement partout. Le dojo offre un toit. Il nous permet de nous évader de nos problèmes de la vie de tous les jours. Il permet à des jeunes d'échanger en ayant une passion commune. Ce sentiment d'appartenance est très valorisant et vient parfois combler un vide. Le contrôle de soi est à la base des arts martiaux. Pour pouvoir se défendre, il est primordial d'avoir l'esprit clair et de ne pas se laisser dominer par ses émotions. D'autre part, les valeurs enseignées au dojo par le maître sont l'essence même des arts martiaux. Avant d'être un sport de combat, c'est une philosophie, une façon de vivre qui doit guider nos actions. L'instructeur joue un rôle crucial dans le développement de l'élève. Bien plus qu'un simple entraîneur, il est un mentor, un modèle et aussi un élève, puisqu'il continue constamment d'apprendre. Contrairement à l'entraîneur, une distance invisible est toujours présente entre le maître et l'élève, une distance qui impose le respect. Il est important pour un jeune souffrant de difficultés scolaires de se sentir valorisé et soutenu, ce que les arts martiaux peuvent lui apporter. De plus, la pratique des arts martiaux offre un moyen efficace de gérer son stress et pas seulement par le travail physique. L'encadrement et le fait de partager une passion commune avec autrui renforce l'estime de soi et développe le respect des autres et de soi-même. De plus, les arts martiaux développent la concentration, ce qui est souvent un des facteurs des difficultés scolaires et même du décrochage. C'est une belle faculté et valeurs acquises à l'école vont permettre à l'élève de s'épanouir et de persévérer dans ses études. En définitive, plusieurs études ont prouvé les bienfaits des arts martiaux sur des jeunes souffrant d'hyperactivité et de troubles d'attention, leur aidant à renforcer leur estime de soi, à augmenter leur concentration et à persévérer. Donc, que ce soit un élève ayant des difficultés académiques ou bien une personne ayant un trouble d'attention, les arts martiaux viennent combler un besoin chez chaque personne. Il est important de savoir qu'il existe des organismes afin d'apporter un support aux jeunes. Par exemple, à Québec, la confrérie Kwanti, organisme à but non lucratif, œuvre depuis plus de 3 ans afin d'apporter un support aux jeunes venant de milieux défavorisés et aux décrocheurs par le biais des arts martiaux.